Bonjour, alors je vous prie de m'excuser pour ce petit problème technique. On reprend donc notre réflexion sur le kavod, sur l'univers donc du respect, des honneurs, et on va essayer donc de conclure aujourd'hui sur ce concept et essayer surtout de le reprendre de manière globale. Alors on est arrivé la fois dernière sur quoi? On avait travaillé sur le fait que quelqu'un qui était à l'écoute de son propre respect, de son propre honneur, même si les mots sont peut-être pas les meilleurs, hein, c'est possible, quelqu'un risquait de ne pas faire ce qu'il doit faire, aussi bien dans la relation à Dieu que dans la relation aux autres. Pourquoi? Dans la relation à Dieu, parce que cette personne se sentira peut-être jugée au moment où il essaye d'être dans l'accomplissement des commandements. On a donné quelques exemples. Et puis aussi dans la relation à l'autre, et ça c'est aussi extrêmement grave, au lieu de faire les premiers pas, au lieu d'agir comme il se doit lorsqu'à un moment il a dysfonctionné dans une relation, il trouvera toutes sortes de prétextes pour ne pas faire ce qu'il doit faire, pour tout simplement ne pas se sentir rabaissé à travers cela. Et c'est là où malheureusement cette recherche des honneurs, cette recherche d'être bien vu, d'être identifié par les autres, est un élément qui peut l'empêcher d'accéder à ce que la Torah lui attend de lui, c'est-à-dire et à la fois d'être à l'écoute des commandements et en même temps dans la relation à l'autre, de faire ce qu'il doit faire, de faire surtout, 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 et c'est vraiment autour de cela que j'insiste beaucoup, si je peux me permettre, autour des premiers pas, la notion des premiers pas. Vous avez aussi des personnes qui, même dans l'univers de la synagogue, c'est pas mon kavod, c'est pas moi, c'est pas normal, c'est lui le plus jeune, il doit passer derrière moi. Enfin voilà, tout ce genre de modèle de fonctionnement qui, comme on l'a vu, prouve qu'il n'y a pas de construction intérieure réelle. Maintenant, dernier point à travailler sur cette problématique du kavod, c'est réaliser que, en tant qu'être humain, et plus particulièrement en tant qu'être juif, eh bien, nous avons une obligation. Cette obligation, c'est de révéler la grandeur du Créateur et que quelque part, le nom de Dieu soit acclamé, soit loué, soit perçu comme étant quelque chose d'extraordinaire à travers l'univers qu'il a créé. Il y a plusieurs textes, ils sont très très nombreux, dans lesquels on nous montre que, au fond, l'honneur de Dieu, c'est quoi? C'est sa création. Lorsque l'on regarde la création, lorsque l'on regarde sa beauté, sa complexité, sa dimension merveilleuse, ça révèle la grandeur du Créateur. On n'a qu'une envie, c'est de se prosterner devant lui. De dire, mais ce que tu as créé est colossal, c'est immense, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est splendide. C'est comme quand on voit une personne qui a fait quelque chose de bien, on va vers cette personne et on lui dit « Kol hakavod ». C'est-à-dire que tous les honneurs soient toi, on reconnaît ta grandeur, on reconnaît ta dimension extraordinaire. Mais la dimension la plus aboutie de ce que Dieu a créé dans l'univers, c'est l'être humain. Et on se rappelle que, au fond, lorsque Dieu transmet la Torah au peuple d'Israël, il demande à Israël, en acceptant cette Torah, de révéler la grandeur du Créateur à travers ce que cette Torah crée chez lui. C'est-à-dire que, de manière indirecte, l'humanité va reconnaître le Créateur de l'univers à travers la manière dont le peuple d'Israël, qui a reçu cette Torah du Créateur de l'univers, va fonctionner dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, nos sages disent la chose suivante, c'est que on doit, à travers notre comportement, révéler la grandeur du Créateur pour que l'univers, en effet, le respecte et le révère. Évidemment, ça passe à travers quoi? À travers la conscience que l'on a de la manière dont la Torah nous oblige à nous transformer, à devenir grands. Et je vais ici citer donc un texte qui va nous éclairer de manière très très concrète par rapport à cette dimension-là. Ce texte nous dit que Hadavar Yadoua, la chose est connue, Asher Midake Kiddush Hashem, que sanctifier le nom de Dieu, eh bien, va passer à travers les comportements élevés que l'individu a, surtout dans la mesure où ce qu'il exprime, ce sont les paroles de la Torah. Lorsque quelqu'un montre à travers ce qu'il est, qu'il a totalement adhéré à la parole et à l'enseignement de la Torah, eh bien, ça doit se voir à travers son modèle de fonctionnement et sa manière d'être. Et d'ailleurs, Maïmonide va le dire, lorsqu'une personne qui a adhéré à la Torah, c'est-à-dire à la parole d'Hachem, a un comportement
digne de louange dans tous les domaines, alors il donne de l'honneur au Créateur. Pourquoi? Parce que les personnes voient ô combien cette Torah qui lui était transmise, qu'il a réussi à s'approprier, qu'il étudie, l'accomplissement des commandements, a fait de lui un être extrêmement grand et élevé dans tous les domaines. Il y a l'inverse. Eh bien, dit le Rambam, Yesh dvarim acherim shem bichlal chilul Hashem. Des pires des choses qui puissent exister, c'est qu'on puisse profaner le nom de Dieu. C'est-à-dire faire en telle sorte que la Torah, et quelque part à travers elle Dieu, soit déconsidérée. C'est comment? C'est comment que ça se passe, comme dirait l'autre. Dit le Rambam, eh bien c'est lorsque quelqu'un incarne les valeurs de la Torah, il y a un comportement humain déplorable. Et le Rambam nous le décrit de la manière suivante. Eh bien, même s'il ne s'agit pas de transgression, malgré tout, c'est quelque chose qui est mal perçu par les gens. Par exemple, une personne qui profite de son statut pour pouvoir obtenir des prêts, ou alors ne pas payer immédiatement lorsqu'il achète dans un magasin. Ou alors, quelqu'un qui est là et un peu bas de gamme dans sa manière de consommer, qui fréquente toutes sortes d'univers, on se demande ce qu'il fait là-bas, et qui a surtout des rapports à l'autre exécrables. Il est à la fois dans ce que j'appellerais symboliquement son chapeau et sa barbe, et en même temps, on a l'impression que le fait qu'il ait appris la Torah ou qu'il pratique les mitzvot n'a strictement rien changé chez cet individu. Alors que justement, la finalité, et rappelons-nous, la finalité de la Torah et des mitzvot, c'est de transformer l'individu au plus profond de lui-même dans tous les domaines de son existence. Et le Rambam dit à la fin, et évidemment, si cette personne-là est une personne qui parle de manière sereine et calme aux gens, qui a un lien avec chacune des personnes qu'il croise, qu'il arrive à accueillir tout le monde avec un visage ouvert et agréable, qu'il a cette capacité, même lorsqu'on ne le calcule pas, comme on dit aujourd'hui, de ne pas réagir, qu'il est capable de continuer à les honorer, même pour ceux qui ont tendance à ne pas du tout l'honorer lui, qu'il arrive à être droit et authentique dans tous ses chemins, et plus particulièrement dans le domaine du commerce, de quelqu'un qui est d'une honnêteté scrupuleuse, d'une personne qui n'est pas là sans arrêt à fréquenter les bars et autres ambiances du même genre, mais que l'on voit occupé à faire de belles choses, à ce moment-là, cette personne véritablement réussit à être Mekadesh Shem Shamaim, c'est-à-dire à sanctifier le nom de Dieu. Et ça, c'est valable pour tout à chacun. Chacune et chacun d'entre nous qui se réclame d'une manière ou d'une autre du peuple juif, et a fortiori, si c'est une personne qui a inscrit à l'intérieur de sa vie la pratique des commandements et l'étude de la Torah, et plus encore, si cette personne l'incarne de manière perceptible et visible par les autres, eh bien, il a la capacité d'accomplir la plus grande mitzvah, la chose la plus extraordinaire. C'est d'ouvrir les autres à la grandeur de Dieu et à la grandeur de sa Torah, parce qu'ils font le constat que celle-ci transforme en profondeur l'individu, voire même un groupe, une communauté et une société. Et ça, évidemment, c'est sans doute un des enjeux les plus fondamentaux qui nous est proposé. Déjà, de ne pas profaner le nom de Dieu, en ayant une attitude humaine qui soit complètement à l'opposé des valeurs qu'on est censé véhiculer, et réussir justement à sanctifier le nom de Dieu à travers le fait que l'on révèle ô combien la Torah transforme l'individu. Et c'est vrai que quand quelqu'un est dans un savoir et dans une pratique, mais que celui-ci n'a pas d'impact sur son modèle de fonctionnement et sa manière d'être, eh bien il y a quelque chose qui est bouleversant. Vous le savez d'ailleurs, combien de fois on peut entendre des personnes qui disent « Vous avez vu, hein, il est religieux, et pourtant vous avez vu ce qu'il fait ». Et donc évidemment, ça va? Non. Si c'est quelqu'un qui véhicule des valeurs spirituelles, il ne peut pas se comporter de cette manière. Évidemment, la perfection n'est pas de ce monde, et on le sait. Mais il y a ce qu'on appelle des épiphénomènes au niveau du comportement et des modèles de fonctionnement dans la manière d'être au quotidien.
Les épiphénomènes font partie de la vie de tout à chacun et tout notre but, justement, c'est de faire en telle sorte que notre vie soit le plus en conformité avec les valeurs que l'on véhicule. Non pas juste dans des postures, mais dans quelque chose qui est profondément nous-mêmes maintenant. Et à nous de faire, en effet, un travail par rapport à cela. Vous le voyez d'ailleurs, même en tant que juif, on attend quelque chose de nous. En tant que juif, on attend quelque chose de nous. Il y a des choses qui choquent. Pourquoi? Parce que au plus profond d'elle-même, l'humanité sait très bien que le peuple d'Israël véhicule un certain nombre de valeurs et que ces valeurs que le peuple d'Israël véhicule, eh bien, c'est quelque chose que l'on doit à un moment être capable de bloquer, de changer et de transformer à l'intérieur de nous. Maintenant, on va, si vous le voulez, reprendre un petit peu ce qu'on a vu par rapport à tout ce qui a trait l'univers du Kavod. Alors, on a vu dans l'univers du Kavod un certain nombre de concepts et j'aimerais les reprendre rapidement. On s'est d'abord posé la question de savoir c'est quoi le concept du Kavod, c'est quoi la notion des honneurs. Et on a vu que l'univers du Kavod, c'est la manière d'exprimer la valeur de quelqu'un. Lorsque l'on perçoit qu'une personne a une certaine valeur, eh bien, on la respecte. On a envie, en effet, de la respecter. Ça, c'est le point de départ. Évidemment, si on se pose la question de savoir pourquoi on respecte plus une personne que l'autre, eh bien, on va le découvrir de manière très simple. Si je respecte telle personne, c'est que sans doute les valeurs qu'elle véhicule sont les valeurs qui sont importantes pour moi. Dis-moi qui tu respectes, dis-moi vis-à-vis de qui tu ressens un respect et découvre en même temps les valeurs qui sont les tiennes. Ça, c'était le point de départ de la réflexion que nous avons eue. Nous avons vu après que honorer quelqu'un, c'est lui donner du poids. Pourquoi? Parce que le mot kavod, qui veut dire honneur, vient de la racine kaved, qui veut dire lourd. Respecter quelqu'un, c'est lui donner du poids, et c'est la raison pour laquelle l'opposé du mot kavod, qui veut dire le respect, c'est le mot klala, qui veut dire maudire, et klala vient de la racine kal, qui veut dire léger. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne n'a pas d'importance pour nous, eh bien, entre guillemets, on la maudit. C'est-à-dire, maudire quelqu'un, c'est dire, au fond, cette personne, qu'elle soit là ou pas, ça ne nous dérange pas, elle ne représente rien, elle n'a pas de valeur. Ça, c'était donc le point de départ de notre réflexion. À partir de là, le point, au fond, sur lequel il fallait travailler en premier lieu, c'était, avant d'être dans le respect de l'autre, apprendre à se respecter soi-même. D'où est-ce que nous avons vu ce concept? Nous l'avons vu à travers un texte du Talmud qui nous dit que une personne qui mange dehors en marchant, eh bien, deux opinions dans le Talmud. Certains disent, au fond, il ressemble à un chien. Et d'autres disent, cette personne-là, on ne peut pas recevoir son témoignage, il est inapte d'être témoin. Alors, évidemment, on relativise. Il s'agit de quelqu'un qui, voilà, devant tout le monde, est en train de croquer son sandwich et, quelque part, ne se pose pas la question de savoir comment il va être perçu par les autres de cette manière. On avait vu que c'était au fond quelqu'un qui est là et puis, devant tout le monde, je me laisse aller. Et les Rachamim nous ont dit que, évidemment, sinon on mange notre sandwich parce qu'on est pressé, etc., c'est pas la même chose. Ne construisons pas chez nous une forme d'angoisse. Ah là là, j'ai mangé mon sandwich avant-hier dans le métro. C'est, au fond, la notion du respect de soi. Qu'est-ce que j'exige de moi-même et comment je suis face à moi-même et face aux autres, en sachant que, évidemment, les postures que l'on a vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi doivent être les deux dans le même principe, même si lorsqu'on est seul avec soi-même, on est parfois un peu plus détendu. Et cette notion du respect de soi, elle est fondamentale. Elle est fondamentale et en même temps, expliquait Rav Wolbe, elle est très difficile à intégrer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a pris l'habitude malheureusement souvent de niveler par le bas. Et si à un moment on a une forme d'exigence de comportement, eh bien les gens ne comprennent pas. Dans le raffinement dans la parole, dans le raffinement dans une certaine manière d'être. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'habitude d'être dans une forme de lâcher prise. Et ça,
c'est quelque chose sur lequel il y a lieu de réfléchir. Et la meilleure manière d'intégrer ce concept, nous l'avions vu, c'est quoi? C'est de s'imaginer que certains comportements que l'on peut avoir, on les voit chez quelqu'un vis-à-vis d'une personne vis-à-vis de laquelle on a beaucoup de respect, de quelqu'un qui représente quelque chose d'élevé, chacun dans son domaine. Et on fera le constat que si on entendait cette personne prononcer ces mots que l'on prononce, si on la voyait agir de la manière dont nous-mêmes agissons, il y aurait quelque chose qui nous dérangerait, qui nous choquerait. Pourquoi? Parce que tout simplement, on se rend bien compte que ça, c'est pas en phase avec ce qu'elle est censée représenter, symboliser. Eh bien, si c'est cela, nous devons essayer nous aussi d'avoir cette exigence par rapport à nous-mêmes. Ça, c'est déjà le premier point. Le respect de soi, il ne me sied pas d'agir, de parler, de fonctionner de cette manière. Et comme on l'a vu, ce sont des notions qui ne sont pas simples à intégrer parce que on a pris l'habitude, malheureusement souvent, de jouer bas de gamme et de considérer que certains modèles de fonctionnement ne doivent pas poser de problème. Ça va, t'exagères, c'est bon, c'est alors et alors et alors. Non, non. C'est-à-dire reprendre conscience de la dimension élevée qui est la nôtre, qui ne doit pas nous amener à être décoincés de la vie, qui ne doit pas nous amener à ne pas faire de sport, à ne pas faire de la musique, à ne pas jouer, à ne pas chanter, à ne pas rire, à ne pas se promener. Non, on vit notre vie, mais comme disait un de mes maîtres, noblesse oblige, avec un certain raffinement, qui n'est pas, comme on l'avait déjà vu à l'époque, une forme de préciosité, comme ça, pas du tout, mais une manière d'être qui est à l'image de la dimension élevée que représente l'individu qui a été fait à l'image de Dieu. Et ça, ce sont des choses très subtiles. Ces choses-là, c'est une forme de raffinement dans le comportement qui fait qu'il y a certains modèles de fonctionnement que l'on n'aura pas, mais qui ne nous empêchent d'aucune manière de nous retrouver à l'intérieur de la vie avec tout le monde, mais avec une certaine élégance. Ça, c'était donc le point que nous avions vu. À partir de cela, on a continué à travailler sur cette notion de respect de soi, et on s'est rendu compte à travers un enseignement d'un maître qui s'appelle Rabbeinu Yonah, que pour pouvoir apprendre à se respecter, il faut avoir conscience de sa grandeur. Et avoir conscience de sa grandeur passe à travers deux choses. La première chose, c'est réaliser que je suis un être humain, et qu'un être humain, ce n'est pas un animal, qu'on le veuille ou pas. Parce qu'il dispose d'une conscience, il dispose d'une neshama, d'une âme, ce qui n'est pas le cas de l'animal. Et donc, essayer d'avoir un comportement qui est à la hauteur de cet état de conscience. Donc déjà, je suis un être humain fait à l'image de Dieu. Et à partir de là, évidemment, je ne peux pas imaginer avoir un modèle de fonctionnement qui se retrouve dans l'animalité et dans laquelle je n'ai pas inscrit cette dimension élevée qui est celle de la dimension humaine. On mange, on boit, on se reproduit, mais d'une manière élégante. Quand on consomme, on sait comment consommer, on sait aussi prononcer une bénédiction avant, c'est-à-dire utiliser ce moment de consommation pour exprimer notre reconnaissance vis-à-vis du Créateur de l'univers, et aussi dans le domaine de l'intime. Eh bien, en effet, il y a un certain raffinement dont on doit faire preuve dans le monde de l'intime entre le masculin et le féminin, parce qu'il y a autre chose ici que juste un acte technique. Il y a ce qu'on a vu, ce qu'on a pu voir, le dialogue des cœurs, le dialogue des corps et le dialogue des âmes. Ça, c'était donc le premier point. Le second point, c'est avoir conscience de sa particularité, de sa singularité, c'est-à-dire de réussir à identifier toutes les qualités qui sont les nôtres, et dans un second temps aussi y voir quels sont les défauts qui sont chez nous, pour pouvoir faire un travail sur ceci et continuer à grandir. On avait vu que dans cette conscience, il y a à la fois de notre grandeur en tant qu'être humain, et en même temps dans cette recherche de notre singularité à travers le savoir de toutes nos qualités, et dans un second temps de nos défauts, il était fondamental d'avoir d'abord conscience des qualités qui sont les nôtres avant de connaître nos défauts. Et ce pour une raison très simple, c'est que si nous connaissons d'abord nos défauts, nous ne verrons pas dans nos qualités l'expression de notre grandeur, mais beaucoup plus comme étant des éléments nécessaires pour réparer ce qui ne va pas chez nous. Or, c'est complètement inexact. La conscience de sa grandeur est quelque chose, comme on l'a vu, qui est très importante. Et ça passe à travers le savoir de nos qualités, qui nous ouvre à tout ce que l'on pourrait construire à nos mondes des possibles. Et les qualités, comme on l'a vu, ne sont pas nécessairement des choses que l'on a obtenues à travers des efforts, mais ce sont des cadeaux que l'on a reçus. Et tout notre travail à nous, c'est de découvrir quels sont ces éléments
que Dieu a mis à notre disposition à travers les qualités par excellence que nous possédons, pour dans un second temps réfléchir comment les utiliser de la manière la plus optimale qui soit. Puisque j'ai telle capacité qui m'était offerte en cadeau, et chacun en a au moins une qui est émergente par rapport à d'autres, à partir de cela, comment vais-je faire pour l'utiliser le mieux possible et construire les plus belles des choses? Ça, c'était donc le second point. Alors là-bas, on a longuement développé aussi ce que j'appellerais apprendre à faire un selfie spirituel. On a aussi travaillé sur comment on fait pour identifier ces choses. Pour les personnes d'ailleurs qui ont envie de retrouver à nouveau ces cours-là, eh bien, ils se trouvent sur la vidéo, il n'y a aucun problème, vous pouvez aller les réécouter plus enfin, de manière plus développée. Derrière cela, on s'est arrêté donc sur la notion du respect des parents. On a travaillé dans deux dimensions. Il y a à la fois sur nous-mêmes le respect que l'on doit à nos propres parents, et en même temps sur comment apprendre à nos enfants à être eux aussi dans le respect de leurs parents, c'est-à-dire de nous. Le respect que nous devons avoir vis-à-vis de nos parents, on a vu que la Torah ne nous oblige pas de les aimer. La Torah nous demande de les respecter, parce que comme pour la Torah, aimer, c'est un sentiment que l'on va avoir vis-à-vis de quelqu'un qui a cherché à nous épanouir, et que parfois, j'espère le plus rarement possible, les parents peuvent nous voir comme étant la projection de leurs désirs, et non pas chercher à nous donner les moyens de nous réaliser pleinement, alors on pourrait ne pas ressentir un sentiment d'amour vis-à-vis d'eux à cause de cela, mais néanmoins, ils nous ont quand même donné la vie, ils se sont occupés de nous, et donc nous avons l'obligation d'être dans le respect, c'est-à-dire de nous lever devant eux, de ne pas avoir des paroles méprisantes à leur égard, évidemment même pas en rêve, de les servir, et d'avoir ce qui est l'expression de la reconnaissance par rapport à tout ce qu'ils nous ont donné. On a longuement développé ces notions-là, pour voir quelles étaient les limites, bien sûr, du respect, dans quel cadre ça se mettait en place, qu'est-ce qu'on fait lorsque des parents ont agi de manière indigne avec leurs enfants, est-ce qu'on a encore une obligation? Et dans l'univers du respect que nos enfants doivent avoir vis-à-vis de nous, nous avons vu essentiellement que c'est quelque chose qui se construit à travers le fait que nos enfants nous voient déjà dans l'univers du respect à l'intérieur du couple. S'ils voient que dans le rapport au couple, nous respectons l'autre, c'est-à-dire que sa parole est importante pour nous, qu'on lui donne du poids, qu'on est à l'écoute, et que vis-à-vis de nos enfants aussi on fonctionne de cette manière, ils iront dans un chemin qui leur permettra de nous respecter. On a fait la différence entre le respect et l'obéissance, puisque le respect c'est donner du poids, et l'expression du respect dans la relation parent-enfant, c'est réussir à construire les choses de telle manière à ce que lorsque nos enfants vont grandir, ils soient intéressés par notre parole, parce qu'elle représente véritablement quelque chose pour eux, et donc là on est dans l'univers du respect. L'obéissance, c'est beaucoup plus une technique que l'on a besoin de mettre en place pour permettre de gérer les enfants, surtout comme ils sont petits. Mais la finalité, ce n'est pas qu'ils nous obéissent, mais c'est qu'ils éprouvent du respect de par le fait que nous essayons, autant que faire se peut, d'être des gens respectables à travers notre manière d'être, et donc à partir de cela, l'observation qu'ils en auront et la conclusion qu'ils seront capables d'en tirer. Ça, c'était donc dans le rapport à nos parents et dans le rapport à nos enfants. Évidemment, je le redis à nouveau, ça fait l'objet de plusieurs cours et je vous engage très sincèrement à ne pas vous satisfaire de ces quelques mots de résumé par rapport à la thématique qu'on abordait, mais d'aller reprendre, en tout cas si le sujet vous intéresse, d'aller reprendre les différents cours pour pouvoir les explorer plus en profondeur. Derrière cela, on a vu donc l'univers du respect que l'on doit être capable d'éprouver vis-à-vis de tout à chacun, vis-à-vis de toutes les personnes qui sont autour de nous. On a vu que l'on doit respecter son élève, on doit respecter évidemment son maître, on doit respecter son ami, et toute la difficulté, c'est justement de réussir à ressentir profondément la grandeur qui est présente chez l'autre, soit de manière visible, soit potentiellement, et de la lui révéler à travers une manière d'être à l'intérieur de la relation. Cette relation peut être de proximité, peut être de sympathie, peut être de camaraderie, mais elle nous amène déjà à ne pas avoir certains modèles de comportement vis-à-vis de l'autre, parce que justement nous éprouvons vis-à-vis de cet autre du respect qui est l'expression de la dimension élevée qui fait partie de lui et surtout de son monde des possibles. Derrière cela, on s'est longuement arrêté sur la problématique du respect dans le monde du couple, puisque la quotidienneté de la relation fait que parfois, au bout d'un moment, on se manque de respect mutuellement. Et Rav Wolbe avait
expliquait la chose suivante. Il disait que, eh bien, le travail le plus important dans le couple, c'est de respecter l'autre. Et respecter l'autre, c'est lui donner du poids, malgré la découverte que l'on va avoir immanquablement d'éléments négatifs chez l'autre. Car le quotidien de la relation fait apparaître le fait que nous ne sommes pas des êtres parfaits, que nous avons des choses qui ne sont pas encore achevées. Et être dans le respect, c'est surtout faire en telle sorte que l'autre, de manière constante, soit rassuré sur sa place, sur sa valeur et sur son importance. On a très longuement développé ces notions-là et on a vu qu'elles étaient au cœur même de la construction d'un couple. Plus vous rassurez l'autre sur sa place et son importance à travers le poids que vous donnez à ses paroles, à travers les postures que vous avez lorsque cette personne est face à vous, mieux l'autre se sent. Et à partir de cela, évidemment, l'univers du couple prend une dimension qui est totalement différente. À partir de cela, on a ouvert aussi sur un point qui était que si véritablement on respecte l'autre et on lui donne du poids, on doit être capable aussi de lui céder, C-E-D-E-R. Pourquoi? Parce que si on réfléchit, j'ai envie de te montrer ton importance, eh bien j'accepte ton point de vue, même si je ne le partage pas, pour te montrer ta valeur et ton importance. Évidemment, nous avions longuement développé l'idée là-bas, à ce moment-là, pardonnez-moi, c'est qu'il s'agit de situations dans lesquelles l'enjeu n'est pas important. Si l'enjeu est fondamental, dans ce cas-là, on est dans la construction de l'échange, on est dans le débat, mais dans le quotidien. Mais au fond, si cette chose te plaît, et que moi, elle ne me plaît pas, mais ce n'est pas dramatique, eh bien, comme l'enjeu n'est pas important, je te montre que tu as de l'importance en étant à l'écoute de ton désir et en mettant le mien de côté. Bien sûr, ça soulève plein de questions, et je redis à nouveau, il faut essayer d'aller revoir les cours qui ont été donnés à ce sujet pour pouvoir bien comprendre exactement tout ce qu'on est en train de développer maintenant, puisque comme je l'ai dit, aujourd'hui, on fait juste un résumé de tout ce qu'on a vu, et on a encore juste quelques minutes, et après on va conclure. À partir de là, on s'est arrêté sur les personnes qui sont à la recherche des honneurs, qui poursuivent les honneurs, et on a dit qu'au fond, ces personnes-là, eh bien, sortent de leur propre univers. Celui qui existe sans arrêt à travers les applaudissements du tiers, celui qui existe sans arrêt de par le fait qu'il est au premier plan et au premier rang, est une personne qui montre qu'en vérité, il n'a pas encore commencé à exister et surtout malheureusement, qu'il est dépendant des autres. Il est dépendant des autres et c'est ça au fond le drame, parce que ce sont les autres qui lui donneront l'illusion d'exister à travers les honneurs qu'ils lui donneront, et voire même cette personne-là risque de tout faire pour pouvoir aller dans des lieux qui lui donneront l'impression d'être quelqu'un d'honorable. Or, nous avons vu à ce moment-là cet enseignement merveilleux qui est tiré d'un texte du Talmud, chez En Hamakom Mechabed et Adam, que ce n'est pas le lieu sur lequel on se trouve qui honore l'individu, mais c'est l'individu à travers ce qu'il est qui honore le lieu dans lequel il se trouve. Et donc c'est la raison pour laquelle courir sans arrêt pour pouvoir être applaudi, ou pour pouvoir avoir l'impression d'exister en se situant dans tel et tel endroit particulier, est sans doute une des choses qui nous empêche au maximum d'être à la découverte réellement de ce que nous sommes nous-mêmes. À partir de cela, évidemment, nous avons aussi vu qu'il y avait le danger qu'une personne qui est sans arrêt à la recherche de la manière dont elle va être perçue par les autres, eh bien, dans beaucoup de domaines, soit dans des postures totalement factices. Nous avons vu que pour accéder au savoir de la Torah, il fallait mettre la recherche de ses honneurs de côté. Pourquoi? Parce que apprendre la Torah, c'est se mettre à l'écoute d'une pensée autre que la nôtre et être prêt à imaginer que cette pensée a plus de prévalence et de valeur que la nôtre. Ça, c'était déjà le premier point. On avait pris aussi un exemple dans l'univers du religieux pur, de quelqu'un qui, lorsqu'il prie, va prier différemment en fonction du regard qu'on lui porte. Et donc, de nouveau, il s'est enfermé dans le problème du regard de l'autre. Et plus encore, de quelqu'un qui risque de ne pas accomplir ce que Dieu attend de lui dans le rapport à Dieu ou dans le rapport à l'autre, dès lors qu'il a l'impression que ça va altérer d'une quelconque manière la manière dont les autres le perçoivent et le voient. Et de manière ultime, comme on l'a vu aujourd'hui, eh bien, dans l'univers du respect, en essayant nous-mêmes d'être des êtres respectables, à travers cela, nous faisons en telle sorte que l'humanité éprouve un profond respect vis-à-vis du Créateur de l'univers, qui, à travers la Torah qu'il nous a donnée, nous a permis de nous transformer
et de devenir des êtres plus élevés et plus grands. Voilà donc quelques éléments que je voulais repartager avec vous sur cette notion. Donc on a fait aujourd'hui un concentré ultra rapide de ces concepts et nous nous retrouvons Bezrat Hashem demain pour pouvoir travailler sur d'autres sujets. Le sujet que j'ai choisi de développer avec vous sera la notion de la Hakpada, c'est-à-dire l'univers de la rancœur, la rancune. Qu'est-ce que nos maîtres en pensent? Est-ce qu'on peut travailler dessus? Rendez-vous donc dans Bezrat Hashem demain à 12h30 pour pouvoir aborder ce travail. En attendant, je vous souhaite une très bonne après-midi, Shavua Tov, Chodesh Tov et plein de bonnes choses à tout le monde.